La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. Dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine, nos premiers invités viennent de l'association Ali, association pour la liberté et l'innovation. Ce matin, dans le studio bleu de la Fresh Morning, on reçoit Madame Amogo Victoire, épouse Matopé. Elle est la présidente, et Madame Arissani Karine Cecilia, elle est la deuxième vice-présidente chargée de la logistique. Madame Amogo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous avez un air de Nicole Amogo. Ben, je m'y attendais un peu, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'empreinte familiale. Ah, d'accord. Vous êtes sœur, en fait. Je suis son ennemi. Ah, d'accord. Qui cet honneur, voilà. Deux fois, on vous dit ça au bord de la route ou des passants. Des gens vous disent souvent ça. Ne vous inquiétez pas, il m'arrive même de signer des autographes pour elle. Ah, ça c'est du lourd, ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Madame Arissani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir pour moi. L'association Ali, Association pour la liberté et l'innovation, ça vient d'où? C'est quoi le concept? Qui l'a conçu? C'est nous, c'est tout le bureau. Oui. Nous sommes 2 membres là, mais il y a 7 autres qui ne sont pas là. Alors, c'est un groupe de jeunes venant de tous horizons, si on peut le dire comme ça. On vient de partout, de la société civile, du privé, on a des artistes parmi nous. Nous avons même des fonctionnaires. C'est ouvert à tout le monde. C'est quoi le leitmotiv qui a fait en sorte que vous vous rencontrez? Alors, je pense que c'est un peu après le constat de tout le chaos qu'il y a eu après les élections présidentielles. Ça a été en fait une grosse prise de conscience d'un groupe. On a commencé par tous discuter un peu sur Internet et tout ça. Chacun exprimait un peu ce qu'il ressentait par rapport à tout ça. À la base, nous sommes d'abord tous un soutien pour il était candidat, c'est une institution aujourd'hui. Nous sommes un soutien pour le chef de l'État. Et je pense que au-delà du fait que nous sommes un soutien pour lui, nous sommes d'abord patriotes, nous sommes des compatriotes. Nous nous adressons aux autres par rapport à ces événements qui étaient un peu durs pour tout le monde pendant les événements qui suivaient la proclamation des élections présidentielles. Nous avons remarqué que le pays s'est déchiré au niveau des relations, au niveau des familles, au niveau des amitiés. C'était dur et c'est encore dur. Et même ceux qui travaillent ensemble ou qui étaient ensemble, ce débat politique a vraiment déchiré le tissu social au Gabon et même ailleurs, puisqu'on sait qu'il y a des mobilisations à gauche, à droite. Et est-ce que vous ne pensez pas que le fait de garder certaines positions ou certains soutiens peut encore empêcher à ce que ce tissu se recouse? Je ne pense pas que cela peut empêcher le tissu de se recoudre. Parce que quand on vient déjà avec la position de nous sommes un soutien à l'ex-candidat qui est institution aujourd'hui, est-ce que l'autre en face ne vous voit pas comme une potentielle personne avec qui on ne peut ne pas parler? Ben, c'est justement ça le dur travail à faire, c'est rejoindre, se recoudre justement ceux qui sont en face et leur dire on a le même pays, on vient du même pays, parce que même lorsqu'on parle de dialogue, il faut bien que les deux parties se parlent. Mais pour qu'ils se parlent, il faut qu'ils s'identifient. Et pourquoi il y a un camp ou un autre qui ne pourrait pas s'identifier? Nous nous levons, nous assumons la position que nous avons prise, mais au-delà de ça, nous voyons de l'autre côté des frères, des sœurs, des Gabonais comme nous, et des citoyens comme nous, parce qu'il n'y a pas que des Gabonais qui ont vécu ça ou qui ont souffert de cette fracture. Donc, malgré l'étiquette, on s'est dit, bon, je vous l'expliquais un peu par une petite anecdote, on s'est dit, depuis 2 ou 3 ans, tout le monde tape sur le chef de l'État, Ali, 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 comme si c'était la malédiction du pays. On a dit, bon, ben, on va prendre ce nom en même temps et on va l'utiliser comme un vaccin. Le vaccin est souvent pris par les molécules de la maladie.
ça va attirer l'attention, mais ce n'est pas le nom qui doit attirer les personnes. C'est juste une stratégie. C'est pas seulement une stratégie. Nous sommes, je l'ai dit, un soutien. On n'en a pas honte, on ne recule pas devant ce que nous pensons, devant le choix que nous avons fait. Mais de l'autre côté, de part et d'autre, tout le monde a un parent, un frère ou un ami qui est passé de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, c'est pas forcément un seul camp, mais je parle de choix. Oui. Dans l'urne, on a tous fait un choix. Notre choix a été celui de voter Ali. Mais aujourd'hui, l'élection est derrière nous. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous avons constaté qu'il y a eu vraiment une grosse déchirure. Les gens ont du mal à se parler. Il y a une crise de confiance. Il y a une crise même dans la communication. Parce que informer, voilà, c'est une chose, c'est aller vers l'autre. Mais communiquer, c'est j'ai quelqu'un en face de moi. Là, on est en train de communiquer. Je vous dis ce que nous, on a à faire. Et donc, l'association, on s'appelle en parenthèse les alistes, ont pris à bras le corps ce problème en se disant, nous allons, même étant un soutien au chef de l'État, au candidat Ali, on voudrait apporter nous aussi dans ce débat et dans tout ce qui se fait des solutions. Nous sommes d'abord tous Gabonais. À partir du constat, nous nous sommes dit, nous pouvons repartir vers les bases. Nous pouvons aller parler aux uns et aux autres. Aujourd'hui, nous sommes prêts à parler à n'importe quel acteur politique pour dire, ok, vous n'allez pas nous rejeter. Ils vont pas, en fait, c'est le conseil. Ils vont pas nous rejeter aujourd'hui et refuser de parler avec nous, même si on n'est pas du même bord. Puisqu'ils veulent aujourd'hui convaincre les Gabonais de suivre leur voie. Mais comment ils vont le faire ? Est-ce qu'il faut chasser l'autre partie de la population ? Je pense qu'à un moment donné, il faudra s'asseoir ensemble et trouver des solutions ensemble. Madame Arissani, vous êtes deuxième vice-président. Il y a l'innovation et la liberté. À quel niveau se trouve l'innovation ? À quel niveau se trouve la liberté ? La liberté se trouve beaucoup plus au niveau de ce que nous on pense. Ça voudrait dire que, je vais prendre un exemple en disant qu'avant, il y avait beaucoup de choses qui ne pouvaient pas se dire. Il y a beaucoup de choses qui ne pouvaient pas se faire. Et on se disait, parce qu'on est d'un camp, on ne peut pas faire certaines choses. La liberté aujourd'hui, c'est de pouvoir dire que dans ce côté, ça ne marche pas. Il faut que ça change. L'innovation, c'est de dire qu'est-ce que nous, on peut apporter pour pouvoir amener ceux qui sont en face de nous, de comprendre que ce pays est à nous et qu'on peut construire ensemble. Voilà un peu en quelques mots. Vous avez déjà commencé avec des activités ? Non, pas encore. Nous n'avons pas encore commencé là, mais nous sommes là-dessus, nous travaillons là-dessus. Vous êtes une association légale, vous avez le cutus du ministère de l'Intérieur, vous êtes sur la procédure. On est sur la procédure, on est en cours. Vous êtes sur la procédure, mais vous faites déjà vous sortez déjà. Quoi. En fait, on existe déjà en immersion, c'est-à-dire que nous avons fait un travail. Le fait qu'on ait déjà partagé sur le terrain certaines idées, on a reçu une certaine adhésion des autres avant de prendre la décision de l'amener à ce niveau. Et vous connaissez la lenteur aussi des procédures administratives, et nous sommes quand même dans un espace particulier. Nous allons vers le dialogue, qu'il soit pour l'alternance ou le dialogue inclusif ou le dialogue national. Nous sommes en phase, nous sommes dans la phase du dialogue de façon générale. Alors, je voudrais rajouter déjà à ce que Karine a dit tout à l'heure, la liberté et l'innovation. Notre mouvement ne se limite pas qu'au dialogue, parce qu'après le dialogue, il y a une vie. Il se limite aussi à regarder, donc à essayer de regarder la bonne gouvernance. Parce que il faut savoir que la grogne qui est arrivée, elle est arrivée par un constat. Elle est arrivée par des frustrations. Si le peuple aujourd'hui est dans cet état, il y a une raison. Donc, à travers justement nos actions, nous repartons vers le peuple, écouter les populations, recenser les problèmes et les situations. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on nous reproche, qu'est-ce qu'on peut apporter, quelle caisse de résonance on peut être pour l'institution qui est le chef de l'État aujourd'hui, quel écho nous pouvons ramener des populations et quelle stratégie nous pouvons mettre en place pour certains besoins ou
comment je peux dire, certaines situations que vivent aujourd'hui les populations, que ce soit dans le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine des infrastructures, le domaine de la vie, du coût de la vie. En fait, de façon générale, les attentes des populations. Et dans notre cérémonie de lancement, nous avons un peu expliqué. Vous avez déjà fait une cérémonie de lancement? Nous avons fait une cérémonie de lancement quand? samedi. Bon, je sais pas s'il faut citer l'endroit parce que souvent non, c'est de la publicité. Bon, nous l'avons fait au Rendama samedi. Il y a pas mal d'articles qui sortent et vous aurez aussi l'occasion de voir la cérémonie de lancement sur certaines chaînes de télévision. Nous sommes sur nous avons un article dans Gabon Review du lundi, dans Gabon, un matin équatorial d'hier. Il y a pas mal d'autres articles sur les médias. Il y a de nombreuses associations au Gabon. Il y en a de nombreuses qui soutiennent le président. De nombreuses qui se créent pendant la période électorale. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez être un bel écho, un bon écho de ce que les populations pensent vers la personne que vous soutenez? Sur quoi vous comptez et comment est-ce que vous allez le faire? Parce que la majorité des associations qui se créent, par exemple, vous avez parlé de bonne gouvernance, disent souvent on va le faire. Mais après, on a l'impression qu'elles existent durant un temps et ensuite, feu de paille. Alors, déjà, notre particularité, c'est qu'on n'a pas attendu la période des élections parce que c'est souvent une période mercantile où les associations se créent, soit pour soutenir, on dit, pour le gain. Alors, nous, on arrive à un moment de tension sociale vive. Donc, les élections se sont faites, tout le monde s'est terré, c'est le silence total. Alors, se lever là, c'est déjà la différence, c'est l'innovation. Et c'est la liberté de se lever à un moment où peu parlent. Quand je dis peu parlent, je parle de ceux qui soutiennent le candidat ou qui soutiennent le chef de l'État. Je préfère ne plus l'appeler candidat parce qu'il n'est plus candidat. C'est une institution, il est le chef de l'État. Il y a très peu aujourd'hui qui se lèvent. Je n'indexe personne parce que j'estime que tous les mouvements ou toutes les autres associations qui ont soutenu le chef de l'État ou qui continuent à le soutenir sont pour moi comme des doigts d'une même main. Donc, nous, on arrive avec notre, si vous voulez, notre vision et nos missions qui sont bien claires, qui sont celles-là, qui sont des missions fortes du dialogue, qui sont des missions fortes, qui regardent ce que nous appelons, ce que le peuple a sanctionné de part et d'autre, ce que le peuple réclame de part et d'autre. C'est vrai que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui d'aller mettre une école à un endroit ou un hôpital à un endroit ou quoi. Mais nous avons la possibilité de monter un rapport avec des experts internes ou avec des partenaires et amener des projets ficelés et nous battre et crier assez fort pour que ça arrive à l'existence. Lorsqu'on veut communiquer avec l'autre, la première chose à faire, c'est de faire un pas vers lui. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle, Jean Ping, organise un dialogue. Est-ce qu'il y a un membre de votre association qui a quand même pris le courage d'aller écouter et de partager avec ses autres Gabonais? Nous écoutons et c'est ce qu'on peut faire pour le moment. Parce qu'il y a quand même des bonnes choses qui sortent de là-bas selon certains posts qu'on voit sur les réseaux sociaux de gauche à droite, puisque nous sommes tous Gabonais. C'est des Gabonais. Nous ne sommes pas là pour fustiger ces Gabonais-là. Nous sommes là justement pour reconstruire la passerelle. Pour dire, ok, le moment des élections, on s'est affronté, ça a été dur. On a été dur dans les paroles, dans le langage. Il y a eu des injures, il y a eu beaucoup de blessures. Et il y a eu beaucoup de salive et de sang versé et qu'il faudrait maintenant passer à un véritable échange, à un véritable dialogue. Même si dans leur rencontre, il y a un vivier, je suis sûre, de propositions qui sont louables pour tout le monde, il faudra bien les proposer aux Gabonais, à l'ensemble des Gabonais. On ne va pas dire on raye tous ceux qui ont soutenu le chef de l'État. Ces mesures ne sont que pour nous. Non, moi je ne le pense pas. Et je voulais vous dire au passage que nous avons l'intention de rencontrer. Il n'y a pas que le candidat Ping.
Il y a plusieurs candidats qui ont été là. Mais il y a d'autres acteurs dans la vie, dans le développement d'un pays. D'accord. Donc, et c'est tous ces acteurs, justement, qui font le tissu et la vie sociale et économique d'un pays. Madame Harissani, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter appuyer ce qu'a dit Madame Matopé. Parce que effectivement, les associations qui sont nées avant la campagne et pendant la campagne. Ok. Nous sommes un soutien au président Ali Bongo Ondimba. Mais nous disons, et comme il a dit, ce septennat est le septennat, parce que c'est très important de dire, c'est le septennat de la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui étaient à la conférence nationale en 1990, ils avaient quel âge? Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Donc, nous, on dit que ce septennat, les jeunes ne doivent pas être en marche. Nous voulons que les choses changent. Nous avons écouté, nous avons écouté parce qu'il y a un des membres de chez le candidat Ping qui a mis le direct. On a suivi les débats. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. On ne peut pas dire que ce que eux ils réclament, parce que nous sommes du côté d'Ali Bongo, que ce qu'ils réclament n'est pas juste. Mais on dit qu'est-ce que nous on peut apporter et qu'est-ce que nous on peut faire pour pouvoir essayer de changer tout cela. Donc on doit dialoguer. Il n'y a pas que la politique. Nous avons aussi, comme elle le dit, des membres de la société civile, nous avons des handicapés, nous avons des jeunes cadres aussi qui voudraient apporter un plus pour le changement dans ce pays. Et c'est dans ça que nous nous inscrivons. D'accord. Ingrid, tu avais une question? Oui, justement, c'est dans la même lancée, en fait, parce que je voulais vous poser la question qui est de savoir qu'est-ce que quand on monte une association comme ça, c'est parce qu'on se rend compte quelque part que les aînés ont failli quelque part. Non, pas forcément. Non, je dis, écoutez, je dis non et je le pense profondément. Je vous le dis. Non, je dis non et je le pense profondément. C'est vrai que nous avons beaucoup de choses à reprocher à certains aînés. Nous avons beaucoup de choses à apporter parce que on regarde... Madame Harissani a dit quelque chose de fondamental. En 90, les gars qui étaient à la conférence nationale, ils avaient quel âge à 90 et ils ont quel âge aujourd'hui? C'est une réflexion que nous avons eue c'est une réflexion que nous avons eue au sein de l'association. Oui. Qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de dialogue en utilisant simplement les mêmes acteurs. C'est-à-dire, ils étaient là en 90, ils reviennent en 2017 ou en 2016 pour un autre dialogue. Même s'ils avaient 20 ans à l'époque, là, c'est-à-dire qu'entre-temps, il y a 30 ans qui est passé, il y a des personnes qui sont mûres, qui ont certainement une expertise, qui ont quelque chose à dire, mais qui seront muselées parce qu'ils ne sont pas forcément acteurs politiques. Aujourd'hui, nous voulons justement apporter et pousser les portes pour dire il faut ouvrir ce dialogue à tout le monde, c'est-à-dire à la société civile, donc aux acteurs non étatiques qui eux aussi sont très proches des populations et qui ont une expertise peut-être plus forte que certains hommes politiques. Pour dire oui, lorsqu'on est en période électorale, on attire tout le monde parce que chacun a quelque chose à dire, fait son choix. Mais il y a des gens aussi qui sont là, qui ne parlent pas, qui vivent le quotidien, qui gèrent le quotidien et qui n'ont des fois même pas voix au chapitre. Je vais prendre un exemple simple. On a aujourd'hui institué on a institué des chefs de quartier. Mais combien consultent ces chefs de quartier-là? Ils ont un drapeau et ils ont une tenue. On parlait de ça ici, non? Mais pourtant, ils vivent le quotidien de des populations qui vivent dans leur quartier. Mais quand est-ce qu'on les sollicite? Juste pour les photos, quand il y a quand il y a un événement. Et puis pour remettre les tenues d'appareil. Voilà, ils ont les tenues d'appareil, ils ont un drapeau dans leur concession. Mais pourtant, c'est des juges de quartier. Ils sont sages. Oui, Madame Harissani, pour terminer, on va faire un dernier tour de table. D'accord, je voudrais rajouter quelque chose. Il ne faut pas que parce que vous avez soulevé un point elle a soulevé un point très important en disant qu'est-ce que les vieux ont failli. Les jeunes n'ont pas dit que les vieux doivent partir. On n'a pas dit ça. Les jeunes n'ont pas dit qu'ils ne font pas avec les vieux. Mais les jeunes de notre génération disent que ce Gabon doit changer, le quotidien doit changer, ce sera avec nous
mais pas sans nous. D'accord. Est-ce que vos listes sont encore ouvertes pour que des gens puissent s'inscrire? Elles sont ouvertes. Vous Elles avez sont des ouvertes. contacts, une page Facebook, un site internet? Nous avons On peut une page les avoir. Facebook qui s'appelle l'Association pour la liberté et l'innovation. Nous avons une adresse email qui est association pour la liberté et l'innovation @gmail.com. Voilà. Nous avons un numéro de contact, le 04 24 09 13. 04 24 09 13. Voilà. 04 24 09 13. Merci Madame Matopé et Madame Arissani qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Association pour la liberté et l'innovation. J'espère qu'au fil de vos activités, vous allez venir communiquer chez nous. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation. Urban FM vous souhaite de passer une très belle journée. Merci. Vous remercions. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm